Soir, après la Sonabi, c'est le gouvernement qui rassure sur la disponibilité du carburant. Les populations sont invitées à dénoncer les personnes qui s'adonnent à la spéculation. Vous entendrez le ministre porte-parole du gouvernement et celui en charge du commerce en début de ce savant soir. 600 commerçants formés au civisme, au patriotisme, à la gestion et à la vente. C'est une initiative du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinat Kombe. La formation s'est achevée aujourd'hui. Retour sur la cérémonie de clôture dans cette édition. Également dans cette édition, la Fédération burkinabé de football prévoit une assemblée générale extraordinaire le 28 mai prochain, la mise en place d'un comité exécutif d'union et d'un comité de relecture des textes seront à l'ordre du jour. Plus de détails à suivre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Débutons par le Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Le gouvernement burkinabé met en garde contre la spéculation du carburant et les rumeurs sur la rupture du stock de la Sonabi. Les réserves sont suffisantes pour l'approvisionnement de la population. Écoutons à ce sujet le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo et le ministre en charge du commerce Abdoulaye Tal. Propos recueillis par Fatih Sankara au sorti du Conseil des ministres aujourd'hui. Il se trouve des comportements parmi certains de nos citoyens qui sont de l'ordre en fait de l'incompréhension totale. Quand nous sommes frappés donc par une crise humanitaire assez profonde et que des personnes veuillent bien s'adonner à de telles spéculations pour mettre encore en difficulté la population burkinabé, je pense que ces actes-là sont unanimement condamnables, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par les citoyens burkinabés. Effectivement, il y a des interdictions, notamment au niveau des stations d'essence, de servir les stations d'essence dans certains contenants. Et donc, ça veut dire que le ministère du Commerce est ici interpellé, que le ministère de l'Administration territoriale également est interpellé. Il va falloir justement prendre des mesures, voire prendre des actes qui vont permettre justement à certaines personnes d'arrêter de telles pratiques pour justement mettre la population burkinabé dans des situations assez compliquées, assez complexes. C'est l'occasion aussi pour le gouvernement donc de dire une chose, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, chaque burkinabé est aussi responsable d'une éducation citoyenne à l'ensemble du reste des citoyens. Ça veut dire que nous devons tous ensemble être unis et condamner ce genre d'actes qui nous mettent, vous comme moi, dans des situations difficiles. Le Burkina est en face de beaucoup de défis, défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. On appelle ça en réalité une spéculation et c'est contraire justement au bon vivre ensemble et c'est contraire également à la responsabilité individuelle de ces personnes-là. Et donc l'ensemble de la société est interpellée, les responsables sectoriels des ministères aussi sont interpellés et ça je pense que unanimement l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là pour nous permettre de vivre en harmonie, mais surtout de faire face aux défis qui nous viennent d'ailleurs. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant, y compris dans des bidons et dans d'autres ustensiles, et ce qui a l'inconvénient de vider donc les réservoirs de ces stations d'essence et du coup de créer cette pénurie qui était du reste redoutée. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé et on s'est retrouvé dans une situation où les stations étaient pleines, les files longues et la spéculation aidant, les prix sont montés par ailleurs et à des endroits de vente non autorisés. Mais c'est le lieu de rassurer le peuple burkinabé que les dépôts sont suffisants pour faire face à la demande nationale et c'est le rôle du gouvernement de veiller à ce que le pays soit approvisionné et nous entendons l'assumer. Des concertations en cours, une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi.
Voilà, le gouvernement invite donc les citoyens à dénoncer les cas de hausse des prix des hydrocarbures, soulignant par ailleurs qu'un arrêté conjoint des ministères en charge du commerce et de l'économie précise les prix des hydrocarbures au Burkina selon les localités. Selon cet arrêté conjoint qui entre en vigueur à compter de demain, le prix du litre du Super 91 va de 600 à 643 francs selon les localités et le prix du litre du gasoil va de 540 à 573 francs selon toujours les localités. Et hier, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Yero Boli, était face à la presse pour expliquer le rôle des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. À cette occasion, des journalistes lui ont posé des questions sur la rupture de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la France, une rupture de plus en plus demandée par des organisations de la société civile burkinabé. En réponse, Yero Boli affirme que la politique extérieure du gouvernement ne changera pas à cause des exigences d'acteurs de la société civile. Écoutons Yero Boli, dont les propos ont été recueillis par Sibylla Kielsé. La rupture avec la France, l'avènement de la Russie, toutes ces initiatives-là relèvent, je crois, de la liberté d'expression et de pensée. Mais ça n'engage en rien le gouvernement. Il est libre à toute OSC, toute association aujourd'hui, de déployer sa philosophie et de la manifester. L'essentiel est de rester en harmonie avec la loi dans le cadre des manifestations sur la voie publique. C'est ce que je peux dire. Sinon, ce n'est pas parce que des citoyens exigent la rupture avec tel ou tel partenaire que le gouvernement va changer sa politique en la matière, tout particulièrement. L'appréciation à ce niveau-là se situe au niveau du gouvernement. Et c'est au gouvernement de savoir, sur la base de tel et tel constat, sur la base de tel et tel résultat, il va infléchir sa politique extérieure dans telle et telle direction. Par conséquent, à ce stade-là, personnellement, j'observe que c'est des expressions de liberté, et comme la liberté de penser et de pratiquer, la liberté de penser, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer sont garanties par nos lois fondamentales. Il n'y a aucune antinomie entre cela et puis la vie courante au Burkina Faso. Il ne m'appartient pas ici vraiment de donner un point de vue autre que celui-là, parce que la politique extérieure du Burkina Faso se décide ailleurs et elle s'analyse avec beaucoup d'autres paramètres. Et nous parlons toujours de la lutte antiterroriste. Il faut le dire, les membres de la task force chargée de la finalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme étaient à l'Assemblée législative de transition ce matin. Ils sont allés consulter les membres de cette assemblée avant la finalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Les membres de la task force ont donc voulu recueillir les propositions des députés. Rappelons que ce groupe de réflexion composé de 19 membres a été mise en place le 5 avril dernier par le Premier ministre Albert Ouedraogo. Il est présidé par le colonel-major à la retraite Théodore Naba Palé. Et je vous le disais en titre, des commerçants formés au civisme, au patriotisme, à la gestion et à la vente. C'est à l'initiative de leur syndicat, le syndicat national des commerçants du Burkina, SINATCOMBE, une formation de 2 jours qui s'est achevée aujourd'hui avec à la clé la remise d'attestation aux participants. Retour sur la cérémonie de clôture dans ces comptes rendus de Elodie Oubda et de Pakisba Mariam Ouedraogo, et c'est avec la voix de Sadatou Bilgo. 600 membres du syndicat national des commerçants du Burkina SINATCOMBE ont reçu 2 jours de formation qui leur sera bénéfique non seulement dans la vie, mais aussi pour l'augmentation de leur chiffre d'affaires.
Moi, je vends des céréales. Moi, j'ai commencé l'activité en 2013, mais il y a eu un moment où j'ai eu un échec. Mais moi, je pense que c'est parce que je n'avais pas eu ces formations que c'était que m'est arrivé. Mais donc maintenant, je pense qu'avec cette formation, je vais aller de l'avant. Donc vraiment, moi, je rends grâce à Dieu pour cette formation. Et je remercie aussi M. Nagalo pour cette vision qu'il a eu à faire avec la Sinakombe. J'ai retenu gestion financière, comment gérer ton argent et comment faire pour avoir les clients. Si moi, aujourd'hui, je vais aller, je vois que je vais aller de l'avant dans mon commerce. Les commerçants qui ont raté cette formation-là, ils sont beaucoup ratés. Tous ceux qui ont vu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, là, vraiment tout ce que les commerçants ne connaissaient pas, ils ont découvert. Il faut la leadership aussi, bon, patriotisme, ils doivent participer. Bon, il faut être concertant, rassembleur, quelqu'un qui écoute aussi. Pour savoir. La formation a été un succès total, selon le secrétaire général du Sinakombe. On s'est dit que c'est un vide qu'il fallait combler. C'était vraiment nécessaire de les outiller sur ces deux modules qui sont le patriotisme et le civisme, et ensuite les former pour la gestion de leurs propres activités. À l'issue de cette formation, nous aurons quand même au moins 600 membres bien outillés, acquis pour notre cause, et nous allons en faire autant jusqu'au moins 20 000 membres à Ouagadougou. Au-delà des formations au profit de ses membres, le Sinakombe ambitionne mettre en place une coopérative agro-pastorale industrielle, cela s'il obtient l'accompagnement des autorités burkinabées. Dans la suite de Savane Soir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est solidaire des musulmans en cette période de jeûne. Ce parti politique a remis ce matin du sucre donc au CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. La remise a eu lieu au siège du CERFI en présence de Daouda Yameougo. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est chaque année aux côtés du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI pendant le mois de Ramadan. Cette année, la tradition a été une fois de plus respectée. Le parti a remis des cartons de sucre au CERFI. Selon le président du CDP et du Komboyogo, le mois de Ramadan est une période de sacrifice et de partage. Nous sommes en mois de jeûne et le CERFI, qui est un centre de recherche et de formation islamique, s'est donné depuis des années le savoir, propager son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Et cela participe à former les hommes pour le vivre ensemble. Ils sont un mois de jeûne, de sacrifice, de supplice. Nous sommes venus donc leur témoigner notre solidarité en apportant quelques carreaux de sucre pour les plus démunis. Je sais qu'eux-mêmes, directement, quand ils en prennent, ils distribuent. Comme d'habitude, nous le faisons. Et cette année également, nous n'avons fait que réitérer. Nous sommes allés également à la mosquée centrale. Nous avons pu rencontrer les premiers représentants de la communauté musulmane. Nous continuons ce geste-là en espérant que par notre geste, d'autres puissent poursuivre. Pour le président du bureau exécutif national du CERFI, Abdoul Hamidou Yameougo, le don constitue un grand apport pour les musulmans vulnérables. Naturellement, des sentiments de gratitude à l'endroit du CDP, qui n'est pas à son premier don. Je dois dire que c'est désormais un rituel, parce que chaque année, depuis quelques temps, le CDP se fait le devoir, à l'occasion du mois de Ramadan, de passer, offrir des présents au CERFI. Nous avons reçu beaucoup de sucre, beaucoup de cartons de sucre de la part du CDP. Ça va aider les musulmans qui sont dans le besoin à pouvoir rompre dignement. Le président du CDP et du Komboyogo a demandé aux fidèles musulmans de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et les musulmans qui renouent avec la Umrah, cela faisait 3 ans que le petit pèlerinage avait été suspendu pour raison de Covid-19. C'est ce qui explique d'ailleurs l'engouement à la reprise. Ce matin, ce sont plus de 300 pèlerins qui ont pris le vol pour l'Arabie Saoudite. Abdoulaye Kinda a assisté à leur embarquement.
à l'aéroport international de Ouagadougou. Suivant donc son compte-rendu. Après 3 ans de suspension due au Covid-19, les fidèles musulmans renouent avec la Umrah. Des fidèles qui ne cachent pas leur satisfaction. Aller à la Mecque, c'est un devoir de tout musulman qui a des moyens d'y aller. Personnellement, je suis allé plus d'une dizaine de fois, mais depuis 2019, nous n'avons pas pu effectuer le pèlerinage. Cette année, en tout cas, ça a été une bonne chose. Quand nous avons appris ça, malgré la fatigue personnellement, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir aller pour assister une fois le Umrah. C'est très important. Vous savez, lorsque vous faites une prière, une seule rakat à la Mecque, ça équivaut au moins 1000 fois de ce que nous faisons ici au Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller. Pour le porte-parole des différentes agences de voyage, la Umrah connaît cette année un engouement particulier des fidèles musulmans. D'autres sont obligés de faire recours aux vols réguliers. Il y en a qui sont partis avec les vols réguliers, donc on ne peut pas déjà dire combien de personnes vont partir. En fait, tout le monde avait faim de la Mecque, parce qu'il y a très longtemps qu'on a coupé le cordon, donc pour renouer, chacun a envie d'y être. L'engouement était à la dernière minute. Au départ, on ne savait même pas que les gens allaient s'intéresser parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il y avait vraiment la Umrah. Mais quand ils ont vu que vraiment, il y en a qui avaient commencé à partir, même en ce moment dehors, on a une liste d'attente qui est là, qui veut rentrer dans ce vol. Malheureusement, il n'y a pas de place. Le retour de ces pèlerins est prévu en début mai. Et nous parlons du sport avant de refermer ce savant soir. La Fédération burkinabé de football et notamment le président Lazare Bansé convoque une assemblée générale extraordinaire pour le samedi 28 mai prochain. Cette assemblée prévue se tenir à Koudougou devra se consacrer d'une part à l'examen et au vote de la proposition de mise en place d'un comité exécutif d'union et d'autre part à l'examen et au vote de la proposition de mise en place d'un comité de relecture des textes de la Fédération burkinabé de football. Rappelons que le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football traverse une crise en ce moment. La moitié des membres du comité opposés au président Lazare Bansé ont même saisi la Fédération internationale de football, association FIFA, pour dénoncer sa gestion. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci et excellente soirée à vous qui l'avez suivi de bout en bout.